Seigneur Jésus, nous t'exaltons. Ô Saint-Esprit, nous célébrons ta grandeur et sanctifions ton nom. Toi seul es Dieu, et nul n'est comparable à toi. Père, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui se connectent à cet instant. Vous, qui êtes en ligne et me suivez, je sais que vous vous joignez à cette prière. Si vous commencez à partager cette vidéo maintenant, je loue Dieu pour chacun d'entre vous, rachetés par le précieux sang de l'Alliance éternelle. Je prie pour vous. Vous qui me regardez, soyez prêts, car Dieu s'apprête à vous libérer de vos difficultés. Allez-y, laissez un commentaire maintenant. Dieu est sur le point de vous délivrer de vos fardeaux. Il est un Dieu de délivrance, celui qui arrache les siens de toute adversité. Nous allons entrer dans la prière. Satan déteste cela. Il ne se contente pas de haïr la prière, mais il redoute surtout celle qui est fervente et efficace, car elle engendre miracles et prodiges. Préparez-vous donc à prier, vous tous qui êtes en ligne. Bienvenue dans cet espace de prière brûlante, que Dieu vous bénisse abondamment. Il est temps de livrer bataille. Nous vous entendons. Il est essentiel de prier pour que le feu de Dieu intervienne. Ce problème ne prévaudra pas contre vous. Il sera consumé. Ce ne sont pas des démons que nous affronterons en silence. Ils seront réduits au silence par l'autorité du feu divin. Allons-y. Père, je couvre ton peuple, ceux qui me regardent à cet instant. Je les enveloppe dans ta protection, où qu'ils soient baignés dans le sang de Jésus. Je vous couvre du précieux sang. Je couvre vos demeures du sang. Je scelle vos pensées, vos yeux, vos oreilles dans ce sang. Je protège vos cœurs, vos os, vos corps entiers sous cette puissante protection. Peu importe où vous vous trouvez, je vous couvre dans le sang de Jésus. Je protège vos habitations, vos lieux de travail, vos appareils électroniques et vos connexions Internet. Tout est recouvert du sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, Dieu vivant, lève-toi pour défendre ton peuple aujourd'hui. Ordonne à tes anges de prendre leur position de combat. L'heure est venue pour vous de récupérer ce qui semblait perdu. L'heure est venue pour vous de sortir de ce cercle vicieux, de cette douleur persistante, de cette déception continue, de cette maladie qui refuse de partir. Dieu va anéantir vos ennemis et apporter la paix dans vos tempêtes, tout en bouleversant ceux qui vous oppressent. Père, je les place sous ta protection divine. Que ton peuple, Seigneur, soit rendu indétectable face aux forces démoniaques. Que chacun de tes enfants à travers le monde qui te cherche soit enveloppé de ta protection divine. Père, qu'il soit caché sous le manteau de ton sang, à l'abri des regards des entités malveillantes. Que les pouvoirs démoniaques, les forces occultes et les dispositifs spirituels de surveillance échouent dans leur tentative de les localiser. Seigneur, ne permets pas aux instruments des ténèbres de découvrir notre position, mais cache-nous sous ton aile protectrice. Aujourd'hui, Père, nous nous réfugions en toi. Nous trouvons notre sécurité en toi. Nous te prions de nous rendre invisibles dans le domaine spirituel, loin des regards des sorciers, des magiciens et des forces occultes. Qu'aucune puissance maléfique ne puisse nous atteindre. Que nous soyons protégés, inaccessibles aux principautés et aux puissances des ténèbres. Seigneur, au nom de Jésus, lève-toi aujourd'hui et agis contre ceux qui cherchent à nous faire du mal. Que tes ennemis soient dispersés dès maintenant. Ô Dieu, regarde les menaces qui pèsent sur ton peuple. Regarde ces cris qui s'élèvent vers toi, Seigneur. Ceux qui nous persécutent, qui se sont ligués contre nous pour nous faire tomber, qu'ils soient déroutés par ta puissance. Dieu d'Élie, où es-tu? Lève-toi maintenant et réponds à nos prières. Trouble ceux qui nous troublent, Seigneur. Que ceux qui nous causent des tourments rencontrent la confusion par ta main puissante. Saint-Esprit, nous t'invoquons maintenant. Que chaque esprit malveillant qui perturbe ton peuple soit réduit à néant. Ouvre ta bouche et appelle le feu du ciel. Tout esprit qui empêche ton repos, tout esprit qui te vole ta paix, c'est une attaque démoniaque.
Que feras-tu maintenant? Il est temps de réagir et de commander à ce démon de disparaître. Toute force spirituelle qui te prive de sommeil, ouvre ta bouche immédiatement et invoque le feu du Saint-Esprit pour qu'il les consume. Vois ce feu divin, ordonne qu'il s'abatte sur ceux qui troublent ta tranquillité. Chaque esprit perturbateur, chaque agent du mal qui nuit à ton sommeil, qu'il soit anéanti, qu'il soit consumé par le feu. Que ta paix soit restaurée et que tu puisses dormir paisiblement, sous la garde du Tout-Puissant. Puissance démoniaque, toi qui pénètres et envahis notre sommeil, pourquoi persistes-tu dans ces attaques? Il est temps pour toi d'être consumé par le feu, dès maintenant. Que toute force malveillante, toute autorité obscure qui envahit ta vie, prenne feu sans délai. Toute puissance qui s'immisce dans ta famille, qu'elle soit anéantie par les flammes. Ouvre ta bouche et proclame-le. Déclare avec force. Chaque pouvoir, chaque plan satanique qui perturbe ma vie, qui affecte ma famille, c'en est fini. Ça suffit, c'est le moment de résister. Accorde-toi 25 secondes, et tout ce qui trouble tes rêves, tout esprit malveillant, doit être consumé par le feu divin. Maintenant, que la puissance de Dieu les dévore par le feu purificateur. Toute maladie, toute affliction tenace qui s'accroche à ton corps, que ce soit dans tes jambes, ton ventre, ta tête ou ta poitrine, qu'elle soit brûlée à l'instant. Que ce mal soit détruit par les flammes célestes. Que ce démon de l'infirmité, ce démon de la maladie qui tourmente ton corps, soit complètement désarmé par le feu du Saint-Esprit. Je déclare qu'ils seront consumés, frappés et dispersés par les flammes. Que toute puissance qui s'élève contre toi, qu'elle vienne du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, s'effondre immédiatement. Qu'elle trébuche et tombe. Toute force démoniaque qui perturbe ta famille ou ton foyer doit être brisée. Ouvre ta bouche et proclame-le. Toute puissance qui dérange ma maison, sois anéantie par le tonnerre et la foudre. Qu'elle soit frappée et qu'elle meure. Quiconque s'oppose à ton mariage, quiconque perturbe ta maison, sera détruit par le feu divin. Que quiconque perturbe mes enfants soit consumé par le feu. Que toute personne qui dérange mes petits-enfants soit anéantie par les flammes célestes. Dans le royaume des ténèbres, quiconque sème la confusion dans mon église soit détruit par le feu divin. Tout démon qui tourmente les membres de ma congrégation sera réduit en cendres. Qu'il périsse dans les flammes. Tout esprit maléfique qui s'en prend à mon ministère subira la même fin. Tout pouvoir qui menace mes partenaires de ministère rencontrera le feu destructeur. Brisez les chaînes de l'emprise démoniaque. Détruisez le joug de la sorcellerie. Anéantissez l'influence des sorciers. Libérez ton peuple, Seigneur. Délivre-les de ses oppressions. Ô mon Dieu, lève-toi face à Satan et à son royaume. Ô Seigneur, interviens contre les autels de la méchanceté qui attaquent ton peuple et sèment la terreur parmi eux. Que ces autels maléfiques soient renversés et consumés par le feu. Que ces autels de trouble récoltent ce qu'ils sèment. Quiconque cherche à vous troubler, qu'il en subisse les conséquences. Ceux qui veulent vous nuire, qu'ils rencontrent des ennuis eux-mêmes. Que ceux qui vous tourmentent, que ce soit dans votre bureau ou sur votre lieu de travail, soient pris dans leur propre piège. Que leur malice se retourne contre eux. Dès cet instant, quiconque sème des difficultés dans vos finances soit troublé par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. L'heure est venue. Je suis un serviteur de Dieu et je vous annonce que Jésus vous a déjà donné la victoire. Il vous a équipé de puissance. Ce soir, aucune retraite n'est permise. Aucun abandon. Quiconque vous perturbe, quiconque s'attaque à votre maison, qu'il soit stoppé. Et, si quelqu'un s'en prend à votre mariage, qu'il soit consumé. Si quelqu'un s'attaque à votre église, qu'il soit confondu. Aujourd'hui marque la fin de leur règne de terreur. Revêtez votre armure spirituelle et laissez le feu purificateur détruire tout ce qui vous trouble. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci
Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous prions. Écoutez, la Bible dit que Dieu frappera et perturbera ceux qui cherchent à vous troubler. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné dans ses écrits. Il a déclaré « Car Dieu troublera ceux qui vous troublent ». Ce soir, nous faisons monter nos prières en ce sens. Nous prions avec ferveur. Quiconque pratique une projection astrale, élève la voix maintenant. Si quelqu'un tente une projection astrale dans ma maison, dans mon église, dans mon entreprise pour semer le trouble, qu'il se déclare immédiatement. J'élève ma voix et je proclame, au nom de Jésus, que tout projet de perturbation à mon encontre est annulé. Que ce plan démoniaque soit consumé par le feu. Ouvrez votre bouche et priez avec détermination. Peu importe le programme malveillant qui est lancé contre vous, peu importe les intentions destructrices, qu'elles soient brisées. Ils veulent vous faire perdre votre emploi, votre voiture, votre maison, votre entreprise, votre ministère. Ils visent à vous faire perdre votre grossesse ou votre mariage. Mais aujourd'hui, je décrète que tout cela s'effondre. Où qu'ils aient enterré votre paix, votre gloire, en ce moment même, chaque sorcier, chaque magicien, chaque démon qui sème la confusion contre vous sera anéanti. Toute force maléfique provoquant des troubles dans votre entreprise, dans vos efforts, ne trouvera pas en vous une cible. Ces personnes qu'ils troublent ne sont pas leurs victimes. Toi, esprit de retard, sache que ceux qui m'écoutent ne sont pas tes cibles. Quitte la maison de cette femme, sors de sa famille. Tout problème de stagnation ou de ralentissement, je te commande de te déconnecter de cette femme, de cet homme, de cet enfant de Dieu. Déconnecte-toi dès maintenant, et je déclare qu'ils sont libérés de tout fardeau. Quel que soit le nom du problème, je te déconnecte de lui maintenant. Je le fais avec l'autorité d'un prophète. Quitte cette situation, et elle te quittera. Que ce problème, enraciné dans ton arbre généalogique, soit définitivement brisé. Ce cycle familial de malheur prend fin aujourd'hui. Je commande à ce démon de confusion d'être troublé à son tour, d'être consumé par le feu du Seigneur. Que ce démon soit brûlé par le feu divin, qu'il soit détruit et périsse dans les flammes de justice. Que toute chaîne de malédiction soit brisée. Je déclare son annulation, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la louange et la bénédiction, touchant les âmes, les nations et le monde entier pour la gloire de Jésus-Christ. Je déclare que chaque porte qui a été fermée et dont l'ouverture a été retardée dans ta vie s'ouvre par le feu divin, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toute barrière soit levée. À cet instant, tout retard fondamental, provenant de tes ancêtres, remontant sur plusieurs générations, que ce retard soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Je proclame que chaque autel démoniaque utilisé pour semer le retard dans ta vie soit détruit et brûlé au nom puissant de Jésus. Que ces autels malveillants qui agissent contre toi soient anéantis par le feu. Chaque flèche de retard envoyée pour bloquer ta destinée, je la renvoie immédiatement à l'expéditeur. Qu'elle retourne d'où elle vient, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne ou force qui tente d'entraver ton accélération divine soit jugée par le feu, au nom de Jésus. Quel que soit le chemin démoniaque tracé pour empêcher ta percée et ton expansion, je déclare qu'il soit brisé et anéanti par le feu céleste. Je prie pour toi, pour que toute maladie prolongée dans ton corps, tout délai de guérison imposé, soit levé. Que la guérison divine pénètre tes os, tes organes et tout ton être, au nom puissant de Jésus, que chaque frustration liée au retard dans ta vie soit consumée. Je décrète que ce retard soit détruit par le feu du Dieu d'Élie, le feu dévorant de Dieu. Que toute stagnation sorte de ta maison, de ta famille, de tes finances, de ton travail et de ta carrière, au nom puissant de Jésus. J'ordonne à chaque retard dans ta carrière d'être frappé et détruit. Que tout esprit envoyé pour freiner ton avancement soit enchaîné et brûlé par le feu divin. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur chaque obstacle qui se dresse sur ton chemin.
en cet instant, tout retard démoniaque installé dans ton esprit, dans ton cœur ou contre ton identité est brisé et consumé par le feu, au nom puissant de Jésus. Que tout complot malveillant semé dans ta vie, apportant du retard, soit détruit et dispersé par le feu de Dieu. Que tous les retards que tu as subis, qu'ils datent de 2023, 2022 ou même d'avant, quittent ta vie et ta maison dès maintenant. Je déclare que ce fardeau de retard se dissipe au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Je prophétise une accélération divine sur ta vie. Que tout ce qui était bloqué prenne de la vitesse. Que chaque domaine où tu te sentais frustré soit libéré, au nom de Jésus. Que l'ange de l'accélération te visite alors que tu pries avec moi. Que cette prière opère en toi, comme elle l'a fait pour moi et pour d'innombrables autres. Je te vois avancer sans aucun retard. Je te le déclare en tant que prophète. Tes jours de stagnation sont révolus. Tes périodes de report et de délai sont derrière toi. Toute bénédiction en attente te parvient maintenant, au nom puissant de Jésus. Reçois ta percée immédiate. Reçois-la par l'accélération divine, opérée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est source d'accélération, tout comme son nom est porteur de vitesse divine. Que ce nom et ce sang couvrent ta vie, tes objectifs et ta destinée. Merci Seigneur. Je te vois libéré de tout retard. Chaque retard est définitivement terminé. Je l'affirme, ton retard est effacé au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus et avance avec la bénédiction du Seigneur. Écoutons maintenant les prières les plus puissantes de la Bible, la parole de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 27. En sécurité auprès de Dieu. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne. Ô Éternel, ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier régal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants?
Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 31. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes, et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie. De mes voisins, je suis la honte, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets, tous ces menteurs aux lèvres fausses, qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent, et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi, au vu de tous les hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Pause. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 59. Mon Dieu, délivre-moi.
Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent. Des violents m'attaquent, sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Pause le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple ne vienne à les oublier, mais par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es notre bouclier, Seigneur. Toutes leurs paroles ne sont que péchés, qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient tués plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Pause. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, ils restent la nuit entière. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Psaume 91. Un refuge sûr, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour, et je lui ferai connaître mon salut. Psaume 121. Mon secours vient de l'Éternel cantique, pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien, l'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et, durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni, au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ, à ton retour, dès maintenant et à jamais. Psaume 140. Délivre-moi des calomniateurs. Ô Éternel, délivre-moi des malveillants,
et sauve-moi des violents. Faire du mal, voilà tout leur projet. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Ils ont dardé leur langue comme un serpent. Ils ont, entre les lèvres, du venin de vipère. Pause, ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui veulent causer ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas et placé leurs filets tout au long de la route. Ils m'ont posé des traquenards. Pause, j'ai dit à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Ô Éternel, entends la voix de mes supplications. Ô Éternel Seigneur, tu es ma force et mon sauveur. Tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient. Pause, que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu, ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues soient bannies de la terre. Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux affligés. Alors les justes chanteront tes louanges. Les hommes droits vivront en ta présence. Psaume 144. Ton peuple est heureux. Loué soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, qui prépare mes poings pour la bataille. Il est celui qui m'aime, il est ma forteresse et mon refuge, c'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri, il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? L'homme est semblable au vent, sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche des éclairs, disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. D'en haut, tends-moi la main et sauve-moi. Arrache-moi aux grandes eaux, à la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau, et je jouerai pour toi sur la harpe à 10 cordes. Car c'est toi qui assures au roi la délivrance, et c'est toi qui préserves de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, arrache-moi à la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient de pareils à des plantes qui poussent vigoureuses, que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes, que le petit bétail se compte par milliers, oui, par 10 milliers même, qu'il couvre nos campagnes. Que nos bêtes soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs, ni brèches, ni lézardes, qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 34. Le Seigneur m'a délivré. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le. Car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal,
qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge. Toute autorité obscure qui envahit ta vie prenne feu sans délai. Toute puissance qui s'immisce dans ta famille, qu'elle soit anéantie par les flammes. Ouvre ta bouche et proclame-le. Déclare avec force. Chaque pouvoir, chaque plan satanique qui perturbe ma vie, qui affecte ma famille, c'en est fini. Ça suffit, c'est le moment de résister. Accorde-toi 25 secondes, et tout ce qui trouble tes rêves, tout esprit malveillant, doit être consumé par le feu divin. Maintenant, que la puissance de Dieu les dévore par le feu purificateur. Toute maladie, toute affliction tenace qui s'accroche à ton corps, que ce soit dans tes jambes, ton ventre, ta tête ou ta poitrine, qu'elle soit brûlée à l'instant. Que ce mal soit détruit par les flammes célestes. Que ce démon de l'infirmité, ce démon de la maladie qui tourmente ton corps, soit complètement désarmé par le feu du Saint-Esprit. Je déclare qu'ils seront consumés, frappés et dispersés par les flammes. Que toute puissance qui s'élève contre toi, qu'elle vienne du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, s'effondre immédiatement. Qu'elle trébuche et tombe. Toute force démoniaque qui perturbe ta famille ou ton foyer doit être brisée. Ouvre ta bouche et proclame-le. Toute puissance qui dérange ma maison, sois anéantie par le tonnerre et la foudre. Qu'elle soit frappée et qu'elle meure. Quiconque s'oppose à ton mariage, quiconque perturbe ta maison, sera détruit par le feu divin. Que quiconque perturbe mes enfants soit consumé par le feu. Que toute personne qui dérange mes petits-enfants soit anéantie par les flammes célestes. Dans le royaume des ténèbres, quiconque sème la confusion dans mon église soit détruit par le feu divin. Tout démon qui tourmente les membres de ma congrégation sera réduit en cendres. Qu'il périsse dans les flammes. Tout esprit maléfique qui s'en prend à mon ministère subira la même fin. Tout pouvoir qui menace mes partenaires de ministère rencontrera le feu destructeur. Brisez les chaînes de l'emprise démoniaque. Détruisez le joug de la sorcellerie. Anéantissez l'influence des sorciers. Libérez ton peuple, Seigneur. Délivre-les de ses oppressions. Ô mon Dieu, lève-toi face à Satan et à son royaume. Ô Seigneur, interviens contre les autels de la méchanceté qui attaquent ton peuple et sèment la terreur parmi eux. Que ces autels maléfiques soient renversés et consumés par le feu. Que ces autels de trouble récoltent ce qu'ils sèment. Quiconque cherche à vous troubler,
qu'il en subisse les conséquences. Ceux qui veulent vous nuire, qu'ils rencontrent des ennuis eux-mêmes. Que ceux qui vous tourmentent, que ce soit dans votre bureau ou sur votre lieu de travail, soient pris dans leur propre piège. Que leur malice se retourne contre eux. Dès cet instant, quiconque sème des difficultés dans vos finances soit troublé par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. L'heure est venue. Je suis un serviteur de Dieu et je vous annonce que Jésus vous a déjà donné la victoire. Il vous a équipé de puissance. Ce soir, aucune retraite n'est permise, aucun abandon. Quiconque vous perturbe, quiconque s'attaque à votre maison, qu'il soit stoppé. Et si quelqu'un s'en prend à votre mariage, qu'il soit consumé. Si quelqu'un s'attaque à votre église, qu'il soit confondu. Aujourd'hui marque la fin de leur règne de terreur. Revêtez votre armure spirituelle et laissez le feu purificateur détruire tout ce qui vous trouble. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Écoutez, la Bible dit que Dieu frappera et perturbera ceux qui cherchent à vous troubler. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné dans ses écrits. Il a déclaré « Car Dieu troublera ceux qui vous troublent ». Ce soir, nous faisons monter nos prières en ce sens. Nous prions avec ferveur. Quiconque pratique une projection astrale, élève la voix maintenant. Si quelqu'un tente une projection astrale dans ma maison, dans mon église, dans mon entreprise pour semer le trouble, qu'il se déclare immédiatement. J'élève ma voix et je proclame, au nom de Jésus, que tout projet de perturbation à mon encontre est annulé. Que ce plan démoniaque soit consumé par le feu. Ouvrez votre bouche et priez avec détermination. Peu importe le programme malveillant qui est lancé contre vous, peu importe les intentions destructrices, qu'elles soient brisées. Ils veulent vous faire perdre votre emploi, votre voiture, votre maison, votre entreprise, votre ministère. Ils visent à vous faire perdre votre grossesse ou votre mariage. Mais aujourd'hui, je décrète que tout cela s'effondre. Où qu'ils aient enterré votre paix, votre gloire, en ce moment même, chaque sorcier, chaque magicien, chaque démon qui sème la confusion contre vous sera anéanti. Toute force maléfique provoquant des troubles dans votre entreprise, dans vos efforts, ne trouvera pas en vous une cible. Ces personnes qu'ils troublent ne sont pas leurs victimes. Toi, esprit de retard, sache que ceux qui m'écoutent ne sont pas tes cibles. Quitte la maison de cette femme, sors de sa famille. Tout problème de stagnation ou de ralentissement, je te commande de te déconnecter de cette femme, de cet homme, de cet enfant de Dieu. Déconnecte-toi dès maintenant, et je déclare qu'ils sont libérés de tout fardeau. Quel que soit le nom du problème, je te déconnecte de lui maintenant. Je le fais avec l'autorité d'un prophète. Quitte cette situation, et elle te quittera. Que ce problème, enraciné dans ton arbre généalogique, soit définitivement brisé. Ce cycle familial de malheur prend fin aujourd'hui. Je commande à ce démon de confusion d'être troublé à son tour, d'être consumé par le feu du Seigneur. Que ce démon soit brûlé par le feu divin, qu'il soit détruit et périsse dans les flammes de justice. Que toute chaîne de malédiction soit brisée. Je déclare son annulation, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la louange et la bénédiction, touchant les âmes, les nations et le monde entier pour la gloire de Jésus-Christ. Je déclare que chaque porte qui a été fermée et dont l'ouverture a été retardée dans ta vie s'ouvre par le feu divin, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toute barrière soit levée. À cet instant, tout retard fondamental, provenant de tes ancêtres, remontant sur plusieurs générations, que ce retard soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Je proclame que chaque autel démoniaque utilisé pour semer le retard dans ta vie soit détruit et brûlé au nom puissant de Jésus. Que ces autels malveillants qui agissent contre toi soient anéantis par le feu. Chaque flèche de retard envoyée pour bloquer ta destinée, je la renvoie immédiatement à l'expéditeur. Qu'elle retourne d'où elle vient,
au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne ou force qui tente d'entraver ton accélération divine soit jugée par le feu, au nom de Jésus. Quel que soit le chemin démoniaque tracé pour empêcher ta percée et ton expansion, je déclare qu'il soit brisé et anéanti par le feu céleste. Je prie pour toi, pour que toute maladie prolongée dans ton corps, tout délai de guérison imposé, soit levé. Que la guérison divine pénètre tes os, tes organes et tout ton être, au nom puissant de Jésus. Que chaque frustration liée au retard dans ta vie soit consumée. Je décrète que ce retard soit détruit par le feu du Dieu d'Élie, le feu dévorant de Dieu. Que toute stagnation sorte de ta maison, de ta famille, de tes finances, de ton travail et de ta carrière, au nom puissant de Jésus. J'ordonne à chaque retard dans ta carrière d'être frappé et détruit. Que tout esprit envoyé pour freiner ton avancement soit enchaîné et brûlé par le feu divin. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur chaque obstacle qui se dresse sur ton chemin. En cet instant, tout retard démoniaque installé dans ton esprit, dans ton cœur ou contre ton identité est brisé et consumé par le feu, au nom puissant de Jésus. Que tout complot malveillant semé dans ta vie, apportant du retard, soit détruit et dispersé par le feu de Dieu. Que tous les retards que tu as subis, qu'ils datent de 2023, 2022 ou même d'avant, quittent ta vie et ta maison dès maintenant. Je déclare que ce fardeau de retard se dissipe au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Je prophétise une accélération divine sur ta vie. Que tout ce qui était bloqué prenne de la vitesse. Que chaque domaine où tu te sentais frustré soit libéré, au nom de Jésus. Que l'ange de l'accélération te visite alors que tu pries avec moi. Que cette prière opère en toi, comme elle l'a fait pour moi et pour d'innombrables autres. Je te vois avancer sans aucun retard. Je te le déclare en tant que prophète. Tes jours de stagnation sont révolus. Tes périodes de report et de délai sont derrière toi. Toute bénédiction en attente te parvient maintenant, au nom puissant de Jésus. Reçois ta percée immédiate. Reçois-la par l'accélération divine, opérée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est source d'accélération, tout comme son nom est porteur de vitesse divine. Que ce nom et ce sang couvrent ta vie, tes objectifs et ta destinée. Merci Seigneur. Je te vois libéré de tout retard. Chaque retard est définitivement terminé. Je l'affirme, ton retard est effacé au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus et avance avec la bénédiction du Seigneur. Écoutons maintenant les prières les plus puissantes de la Bible, la parole de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel, tant que je vivrai. Psaume 27. En sécurité auprès de Dieu. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte.
Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, « Tournez-vous vers moi. » Oui, c'est vers toi que je me tourne. Ô Éternel, ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier régal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 31. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets, tous ces menteurs aux lèvres fausses, qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent, et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi. Au vu de tous les hommes, tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent,
basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Pause. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 59. Mon Dieu, délivre-moi. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent. Des violents m'attaquent, sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Pause le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple ne vienne à les oublier. Mais par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es notre bouclier, Seigneur. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient-tu plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Pause. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, ils restent la nuit entière. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Psaume 91. Un refuge sûr. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera,
Je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour, et je lui ferai connaître mon salut. Psaume 121. Mon secours vient de l'Éternel, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et, durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni, au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ, à ton retour, dès maintenant et à jamais. Psaume 140. Délivre-moi des calomniateurs. Ô Éternel, délivre-moi des malveillants et sauve-moi des violents. Faire du mal, voilà tout leur projet. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Ils ont dardé leur langue comme un serpent. Ils ont, entre les lèvres, du venin de vipère. Pause. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui veulent causer ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas et placé leurs filets tout au long de la route. Ils m'ont posé des traquenards. Pause. J'ai dit à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Ô Éternel, entends la voix de mes supplications. Ô Éternel Seigneur, tu es ma force et mon sauveur. Tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient. Pause. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu, ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues soient bannies de la terre. Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux affligés. Alors les justes chanteront tes louanges. Les hommes droits vivront en ta présence. Psaume 144. Ton peuple est heureux. Loué soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, qui prépare mes poings pour la bataille. Il est celui qui m'aime, il est ma forteresse et mon refuge, c'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri, il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? L'homme est semblable au vent, sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche des éclairs, disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. D'en haut, tends-moi la main et sauve-moi. Arrache-moi aux grandes eaux, à la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau, et je jouerai pour toi sur la harpe à 10 cordes, car c'est toi qui assures au roi la délivrance, et c'est toi qui préserves de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, arrache-moi à la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses, que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes, que le petit bétail se compte par milliers, oui, par 10 milliers même, qu'il couvre nos campagnes. Que nos bêtes soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs, ni brèche, ni lézarde, qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 34. Le Seigneur m'a délivré. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel.
Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le. Car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge.